Salut à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est vraiment alarmant. Le thème c'est éviter les raisonnements. Éviter les raisonnements de Satan. Vous allez voir que sur la terre, ce qui empêche l'homme de connaître la vérité, il y a aussi le diable qui est là pour nous tromper par des mauvaises pensées, pour passer parfois par les hommes pour nous enseigner le mensonge. Vous allez voir que sur la terre, pour que l'homme puisse s'éloigner de Dieu, le diable qui est descendu, qui est tombé du ciel, parce que c'était lui qui a commencé le péché, et que le péché est arrivé dans les hommes. Maintenant, pour ne pas qu'il soit seul dans le châtiment, donc il y a beaucoup de mensonges qu'il a mis sur la terre pour empêcher l'homme de connaître la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nient l'existence des forces obscures, mais nous voyons la présence des forces obscures. Parce qu'il y a le physique, il y a le spirituel, ou bien souvent on dit ça le surnaturel. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie. Or, ça existe. Donc, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ce sont ces choses qui sont sur la terre, le visible et l'invisible. Maintenant, c'est l'invisible maintenant qui influence le visible. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que l'une des choses que le diable utilise pour tromper la terre, c'est le mensonge. Voilà, donc c'est à cause de ça, vous allez voir certains mensonges que le diable fait pour ne pas que nous puissions connaître Dieu. Vous allez voir que au niveau de Dieu aussi, beaucoup de personnes disent que est-ce que réellement il y a Dieu? Est-ce que réellement il y a Dieu? Or, vous allez voir que selon la parole de Dieu nous enseigne que et d'abord quand on voit la création, le ciel comment ça est, la terre comment ça est, tout ce que l'homme voit, on sait qu'il y a un créateur. On sait qu'il y a une personne qui est au-dessus de tout. Vous allez voir que sur la terre, on peut remarquer les forces obscures comme la sorcellerie, comme les choses surnaturelles qui se passent. Maintenant, quelle est la puissance qui dépasse toutes les puissances là? Et cela revient à Dieu. Voilà, donc vous allez voir que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, donc il existe. Bien qu'on ne le voit pas, c'est par la foi qu'on sait que Dieu existe. Voilà. Donc c'est comme si aujourd'hui, si c'est que vous êtes ici, vous êtes en un point A, une personne est dans l'autre ville. Vous ne le voyez pas, mais vous croyez que la personne est dans telle ville. Donc vous allez voir qu'avec les appareils, une personne peut parler, l'autre est là-bas, ça entend. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le ressentir à l'aide de sa voix. Donc c'est la même chose que Dieu aussi. On n'a pas besoin de voir Dieu forcément comme ça. Pourquoi que Dieu est là? Dieu est là, mais c'est par la foi qu'on sait qu'il est là. Voilà. Donc c'est en ça que maintenant, ce que le diable fait pour pouvoir empêcher l'humanité de marcher avec Dieu, pour avoir le salut, vous allez voir qu'il y a aussi ces genres de raisonnements. Les raisonnements sont, souvent on dit que ce sont les Blancs qui ont amené la parole de Dieu, ou bien la Bible. Souvent, c'est au niveau de l'Afrique qu'on voit ça, que ce sont les Blancs qui ont amené la parole de Dieu pour tromper les Africains. Avant, les Africains faisaient en fait toutes sortes d'arguments, la tradition, et que ce sont les Blancs qui sont venus pour tromper les Africains. C'est vrai que dans l'histoire, il y avait aussi certains groupes de personnes. Et ils sont venus pas pour apporter l'évangile, mais c'est pour arnaquer les gens. Et de nos jours même, on voit aussi qu'il y a les arnaqueurs. Mais vous allez voir que dans l'ensemble, ce ne sont pas les Blancs qui ont écrit la Bible. Ce ne sont pas les Blancs qui ont écrit la Bible. Vous allez voir que quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, vous allez voir que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, non? Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la Bible a été écrite par Dieu à travers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Donc, la Bible a été écrite par Dieu lui-même à travers les hommes de Dieu. Voilà. Donc, vous allez voir que
Dieu, il est tout puissant. Donc, à travers les hommes de Dieu ou bien les gens qui cherchent Dieu, Dieu a passé par ça pour pouvoir écrire la Bible. Vous allez voir que si c'est que Dieu n'avait pas passé par les gens pour nous montrer que c'est lui qui a fait le ciel et la terre, vous allez voir que ce sont des choses que vraiment Satan essaie de nier ça. Donc, à cause de ça, vous allez voir que Satan, maintenant, pour tromper les gens, pour ne pas suivre Dieu, il dit que l'univers qu'on voit, c'est le hasard. La théorie de Big Bang, que avant que le ciel et la terre ne soient créés, il y a eu une explosion et que c'est à base de l'explosion là qu'il y a eu la terre, le ciel qui a été créé. Or, c'est faux. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que bel et bien, ça montre que le ciel, comme la Bible dit que c'est Dieu qui a créé le ciel, on voit le ciel, la terre. On voit tout ce que Dieu a fait. Donc, ce n'est pas le hasard qui a créé ce monde. Ce n'est pas le hasard. Voilà. Donc, Satan essaie de croire les gens que c'est le hasard qui a créé ce monde. Or, c'est faux. Vous allez voir que Satan aussi, il essaie de dire que après la mort, il n'y a rien. Vous voyez, non? Or, selon la parole de Dieu, l'homme est un être qui est physique et spirituel. Parce que l'homme est composé de trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Quand l'homme meurt, c'est son âme qui quitte son corps. Maintenant, quand son âme quitte son corps maintenant, son âme ira à ces deux endroits. Si c'est que la personne a marché avec Dieu, il ira au ciel. S'il n'a pas marché avec Dieu, il a vécu sa vie comme il veut. Dans toutes sortes de péchés, son âme sera condamnée en enfer. C'est à cause de ça, Satan fait tout possible pour dire qu'après la mort, il n'y a rien. Or, après la mort, il y a une chose qui est là. Une vie qui est là, qui est l'âme, qui est là. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que vous allez voir qu'il y a plein de choses que Satan a mis sur la terre pour empêcher les gens d'être sauvés. Donc, c'est à cause de ça même, quand vous voyez, il a créé d'abord le mensonge en disant, par exemple, vous allez voir que il y a aussi la philosophie. La philosophie enseigne que Dieu n'existe pas. La science aussi dit que Dieu n'existe pas. Mais nous rendons grâce à Dieu que les scientifiques maintenant ont commencé par se réveiller pour dire que vraiment il y a Dieu qui est là. L'univers n'est pas le hasard, il y a Dieu qui est là. Donc vous allez voir que tous ces éléments-là, le diable essaie de faire croire que Dieu n'existe pas. Après la mort, il n'y a rien. Or, après la mort, il y a quelque chose. Vous allez voir que le diable fait croire que parfois aussi, il y a la réincarnation. La réincarnation, c'est quand quelqu'un meurt, quand il sort dans l'autre vie, il devient un arbre ou bien il devient un animal. Or, c'est faux. Donc, quand tu meurs, ton âme est là. Tu ne vas pas devenir un animal ou bien un arbre après, non. Ou bien tu deviens donc beaucoup de choses, quoi. Donc, vous voyez que tous ces genres de trucs, le diable a fait ça pour ne pas que l'homme puisse connaître le chemin. Voilà. D'abord, vous allez voir que le diable, d'abord, pour tromper l'humanité, il a créé beaucoup de religions. Aujourd'hui, pour suivre Dieu, où est le chemin? Vous allez voir qu'il y a plein de religions qui est là. D'accord? Ça, vous allez voir que la parole de Dieu dit que quoi? Il faut dire la vérité pour que ça puisse aider les gens. C'est pas qu'on juge. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas la vérité, comment tu peux comprendre les choses? Comment suivre Dieu? Parce qu'il y a plusieurs religions. Tout le monde dit que c'est lui. Maintenant, où est la vérité? Vous allez voir que par cet enseignement, vous allez savoir comment connaître la vérité. Vous allez voir que dans les religions, si par exemple on prend les religions, il y a l'hindouisme. L'hindouisme, c'est au niveau des Indiens qu'on trouve ça. C'est l'adoration de plusieurs dieux. Or, nous savons que Dieu est un. Dieu n'est pas plusieurs. Pour dire il y a tel Dieu, il y a tel Dieu, il y a tel Dieu, non. Donc cela montre que c'est Satan qui a créé cette religion pour tromper les Indiens. Mais heureusement, Dieu fait grâce aux Indiens. Les Indiens sont en train de connaître la vérité. Vous allez voir qu'il y a le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est un homme qui était là sur la terre. Quand il est mort, les gens ont commencé par adorer cet homme appelé Bouddha comme Dieu. Or, l'homme n'est pas Dieu. On ne peut pas adorer une personne comme Dieu. Donc, on a fait son statut très géant et puis on l'adore comme Dieu. Donc, l'homme n'est pas Dieu pour qu'on l'adore. Voilà. Donc, c'est un mensonge de Satan pour tromper les gens. Vous allez voir que lorsque on va bien, il y a le spiritisme. Le spiritisme, ce sont les gens qui communiquent avec les esprits, c'est-à-dire que les démons. Souvent, on peut voir ça aussi en Afrique. Il y a le fétichisme. Il y a le fétichisme. Le fétichisme, c'est lié au spiritisme. Adorer les fétiches, c'est une chose diabolique que Dieu n'aime pas.
Donc vous allez voir qu'il y a aussi l'islam qui est là. L'islam qui est là. Là-bas aussi, ça semble dire que là-bas aussi c'est Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a un piège qui est là-bas. Parce que vous allez voir que l'islam est prôné sur Mahomet. Or, Mahomet, il était un homme comme nous. Il est aussi pécheur comme nous. Donc, il ne peut pas, un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Parce qu'on est dans la même condition. Voilà. Donc, un pécheur ne peut pas sauver un pécheur parce qu'il était un homme. Maintenant, pour que Dieu puisse nous sauver, il a fallu que Dieu lui-même vienne sur la terre sous forme d'un homme. Voilà. Or, nous savons que Dieu est saint. Donc, Dieu qui est saint maintenant, il peut nous dire de changer. Mais le voleur ne peut pas dire à l'autre de changer parce que lui-même, il est voleur. Il ne peut pas dire à l'autre de changer. Donc, c'est en ça que nous tous les hommes, on a été des pécheurs. Voilà. Donc, personne ne peut nous sauver. Mais c'est Dieu lui-même qui peut nous sauver. C'est en ça que Dieu lui-même, il est venu sur la terre sous forme d'un homme. Et c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, quelle image de Dieu lui-même qui était là, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui me suit aura la vie éternelle. Vous voyez? Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, le chemin, c'est en Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, Dieu fait grâce. Beaucoup de personnes prennent conscience, les musulmans prennent conscience que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et les bouddhistes aussi prennent conscience que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et plein de personnes prennent conscience. Donc, aujourd'hui, voilà la vérité. Voilà. Maintenant, bien que le salut, c'est en Christ, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même qui était venu, maintenant, vous allez voir que vous devez faire attention. Parce que vous allez voir que sur le chemin, sur le chemin de la foi en Christ, il y a plusieurs choses que Satan a fait d'une manière que ça décourage les gens. Les gens ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons dans le monde le comportement des hommes de Dieu, vraiment, c'est décourageant. Vous allez voir que dans ces derniers temps, il y a plein de prophètes qui sont là. Il y a trop de choses, vraiment, trop de mensonges. Voilà. Donc, c'est en ça que vous allez voir que souvent, on pense que l'église, c'est le commerce. Quand on parle quelqu'un de Dieu, il dit que l'église, c'est le commerce. Vous allez voir que l'église n'est pas le commerce. L'église est là pour sauver nos âmes. Maintenant, ce sont les gens qui ont pris l'église pour pouvoir transformer ça en commerce. Donc, c'est en ça que quand vous lisez maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu au niveau de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 15, vous allez voir que la Bible dit là-bas, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Vous voyez? Donc, il y a des choses, il y a le comportement des hommes de Dieu. Parfois, ce que se disent les hommes de Dieu, c'est vraiment décourageant. Vous voyez? Donc, c'est en ça que vous allez voir que la Bible dit que par les comportements, vous allez savoir que lui, là, vraiment, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous allez voir que pour vous aider encore, je peux donner certains exemples pour vous aider. On ne peut pas dire miracle de 5 000 francs, miracle de 10 000 francs, miracle de 1 000 francs. Non. On ne vend pas les miracles. On ne vend pas les choses de Dieu. Ce n'est pas le commerce. Donc, vous voyez, non? Donc, ce sont les comportements qui font que d'autres personnes, lorsqu'ils voient ça, ça leur décourage de suivre le chemin de la vérité. Donc, vous allez voir que le diable, maintenant, pour pouvoir décourager les gens, il essaie d'amener ses adeptes. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre la comédie sur le chemin du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes découragé, vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ, qui est le vrai chemin. C'est à cause de ça, Jésus-Christ maintenant nous est enseigné dans sa parole qu'il y aura un temps, il y aura ce genre de trucs. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, ne sois pas découragé de donner ta vie à Jésus-Christ, qui est le vrai chemin, à cause des comportements des hommes de Dieu que Satan a envoyés pour vous décourager. Donc c'est ça. Donc, faites attention. Donc, n'ayez pas les pensées dans l'ensemble pour dire que après la mort, il n'y a rien. Après la mort, il y a quelque chose. Quand l'homme meurt, son âme se lève. Après la mort, il y a quelque chose. Donc, c'est à cause de ça, sur la terre, c'est très important de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, même quand nous prenons, tous nos problèmes que nous avons sur la terre, parce que nous ne marchons pas avec Dieu. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de problèmes même qu'il ne fallait pas.
on ne s'aime pas. Or, si c'est qu'on cherche Dieu, on va s'aimer. On se trompe entre nous. On fait des choses qui n'est pas bien. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, c'est très important de marcher avec Dieu. Voilà. Donc, maintenant, Satan, pour nous empêcher de marcher avec Dieu, il fait toutes sortes de choses pour nous tromper. C'est en ça que j'ai donné quelques mensonges. Il dit qu'après la mort, il n'y a rien. Plein de mensonges. Que c'est le hasard. Or, ce n'est pas le hasard. Donc, aujourd'hui, cette exhortation est là pour vous aider. Il y a encore plein de mensonges, même si on veut raconter, même on ne pourra pas finir. Donc, c'est en ça que, vraiment, donnez votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, et lisez la parole. Si vous savez lire la parole, c'est très important de lire la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, on ne peut pas te tromper. Parce que tu connais la vérité. Mais si tu ne sais pas lire, il faut demander Dieu de t'aider. Dieu sera comment t'aider aussi. Donc vous allez voir que tout récemment aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc vous allez voir que tout récemment, et vous allez voir que dans le corps de Christ aussi, bien que le chemin est en Christ, vous devez faire attention. Il y a quelque part, on parle de Dieu, mais le chemin n'amène pas à Dieu. Parce que vous allez voir que Satan aussi, il est très malin. Il a amené l'idolâtrie dans les choses de Dieu. On ne peut pas mélanger Dieu avec certaines choses qui ne sont pas bibliques. Par exemple, vous allez voir que souvent on parle, quand vous lisez Galates chapitre 1, verset 8, vous allez voir que la parole de Dieu a dit, si quelqu'un te prêche la parole de Dieu, si ce n'est pas écrit, ne crois pas ça. Vous allez voir que avant le commencement des églises, l'église a commencé au temps de Jésus. L'église a commencé au temps de Jésus. Maintenant, c'est arrivé un temps que le catholicisme était sorti. Quand le catholicisme est sorti, c'est là-bas qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas selon la parole de Dieu. C'est à cause de ça on dit que adorer les images de la Vierge Marie, prier Marie, ce n'est pas biblique. Mais les gens ne croient pas. Or, dans la Bible, Dieu a écrit dans sa parole. Quand vous lisez Exode, le chapitre 20, le verset 4, que vous ne ferez pas d'image taillée. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse les images pour déposer, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, beaucoup de prêtres maintenant prennent conscience que l'église catholique, ça ne cadre pas avec Dieu. C'est là-bas que, entre-temps, il y avait un homme qui s'appelle Martin Luther. Lui aussi, c'était un homme qui cherchait la vérité. Donc lorsqu'il a su que l'adoration de la Vierge Marie et autres pratiques liées au catholicisme n'était pas biblique, c'est là-bas qu'il est sorti, il a créé, c'est là-bas qu'il est sorti, et par la grâce de Dieu, il a mis le protestantisme. On dit souvent protestant. C'est là-bas aussi que Satan aussi est rentré. Donc, et c'est là-bas que les églises ont commencé par se multiplier. Parce que quand Satan rentre dans une église, ceux qui ne veulent pas marcher avec Satan, eux se séparent. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on dit sur la terre, les gens qui doivent enseigner la parole de Dieu, ce sont les hommes de Dieu. Maintenant, si un homme de Dieu n'enseigne pas la parole comme il faut, tu ne dois pas l'écouter. Parce qu'il va t'enseigner le contraire. À cause de ça, c'est très important de connaître Dieu personnellement. Dieu veut parler à tout le monde. Dieu n'attend pas forcément qu'il va te parler à travers un homme de Dieu. Dieu aime tout le monde. Donc Dieu veut parler à tout le monde. Dieu veut avoir une relation avec tout le monde. Donc c'est à cause de ça vraiment, vous devez chercher Dieu personnellement. Donc, n'attendez pas que Dieu forcément passe par les gens qu'on dit hommes de Dieu. Non, devant Dieu, c'est celui qui veut le chercher. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, donc, les gens qui ne veulent pas marcher avec Satan dans le mensonge, eux, ils se sont séparés. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs églises. Maintenant, dans les églises de réveil, vous allez voir que là-bas aussi, vous devez faire attention. Aujourd'hui, il y a plein d'églises qui sont vraiment dangereuses. À cause de ça, vraiment, si aujourd'hui, vous voulez mettre pied dans une église, demandez Dieu de vous aider. Voilà. Maintenant, vous devez personnellement avoir une relation avec Dieu, franchement. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il ne demandera pas qui est parti à l'église, mais il demandera qui a pratiqué sa parole. Donc c'est à cause de ça, vous devez faire attention vraiment, de marcher sur la parole de Dieu.
Hein. Et faire attention aux églises. Je vous en prie. Faire attention aux églises. Parce que si c'est que vous ne faites pas attention aux églises, aller dans une église peut perdre votre âme. Donc faites attention aux églises. Donc priez le Seigneur pour que le Seigneur n'a qu'à vous conduire dans sa parole. Donc c'est ça. Donc je vous remercie beaucoup. Donc je vais laisser encore mon numéro. Ceux qui veulent des questions à me poser ou des inquiétudes, je suis là. Donc plus 228 70 34 99 24. Donc merci beaucoup.